Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une courbe carrée grâce à l'analyse de Fourier. Pour cette analyse, nous aurons besoin de trois paramètres, A0, AN et BN. Ces paramètres nous permettront de déterminer l'équation par laquelle nous pourrons dessiner notre courbe carrée. Notre courbe carrée, on va la construire à partir de la fonction suivante. F de x égale moins 1 pour x entre moins 1 et 0, et 1 pour x entre 0 et plus 1. Alors je précise ici que notre amplitude va de moins 1 à 1, mais elle pourrait aller de moins pi à plus pi, de moins 2 à 2. Là, je prends de moins 1 à 1 pour l'exemple. Et je dois encore préciser une chose, c'est si notre fonction est paire, on aura Bn égale 0. Et si notre fonction est impaire, eh bien, c'est An qui sera égal à 0. Et donc, à partir de notre fonction f de x, nous allons construire notre courbe carrée. Nous allons commencer par calculer A0. Alors, A0 est égal à une demi. Une demi parce que notre amplitude va de moins 1 à 1, donc ça fait 2 fois 1, donc 2. Donc, une demi fois l'intégrale de moins 1 à 0 de f1 de x dx, plus une demi fois l'intégrale de 0 à 1 de f2 de x dx, ce qui est égal à une demi de l'intégrale de moins 1 à 0 de moins 1 dx, plus une demi de l'intégrale de 0 à 1 de plus 1 dx, ce qui nous donne une demi de moins x carré sur 2 de moins 1 à 0, plus une demi de x carré sur 2 de 0 à 1, ce qui nous donne ce qui est égal, et non pas équivalent comme je l'ai mis par erreur tout à l'heure, à une demi fois moins 0 au carré sur 2 plus moins une demi au carré sur 2 plus une demi de 1 au carré sur 2 moins 0 au carré sur 2, ce qui est égal à une demi fois une demi plus une demi fois une demi, ce qui est égal à un quart plus un quart, c'est-à-dire 2 quarts, c'est-à-dire finalement une demi. Maintenant, en ce qui concerne AN, eh bien notre fonction est impaire, donc AN est égal à 0. Il nous reste à calculer Bn, ce qui va donc nous donner 1 sur 1 fois l'intégrale de moins 1 à 0 de f1 de x, c'est-à-dire moins 1 fois sinus de
n px sur 1 dx plus 1 sur 1 fois l'intégrale de 0 à 1 de f de x, c'est-à-dire 1 fois sinus de n px sur 1 dx, ce qui est égal à moins l'intégrale de moins 1 à 0 de sinus de n px dx plus l'intégrale de 0 à 1 de sinus de n px dx, ce qui est égal à moins cosinus de npx sur np de moins 1 à 0 plus moins cosinus de npx sur np de 0 à 1. Ce qui est égal à cosinus de np fois 0 sur np moins cosinus de np fois moins 1 sur np moins cosinus de np fois 1 sur np plus cosinus de np fois 0 sur np, ce qui est égal à cosinus de 0 sur np moins cosinus de np sur np, puisque cosinus de moins x égale cosinus de x, moins cosinus de np sur np plus cosinus de 0 sur np, ce qui nous donne 1 sur np moins cosinus de np sur np moins cosinus de np sur np plus 1 sur np, ce qui est finalement égal à 2 moins 2 cosinus de np sur np. Et là, nous avons deux cas de figure. Si n est pair, eh bien, bn égale 0. Et si n est impair, cette fois, bn est égal à 4 sur np. Et nous pouvons maintenant écrire notre équation pour pouvoir dessiner notre courbe carrée. Alors cette équation, je le rappelle, elle s'écrit f de x égale a0 plus la somme infinie normalement de n égale 1 à l'infini de bn fois sinus de npx sur L. Et ici, ce sera égal à
une demi plus la somme infinie de n égale 0 À l'infini. de 4 sur 2n plus 1 fois pi, 2n plus 1 parce que n est impair, fois sinus de 2n plus 1 fois pi fois x. Alors, pour n égale 0, eh bien, f de x sera égal à une demi plus 4 sur pi fois sinus de pi fois x. Pour n égale 0 plus 1, on aura f de x égale ce qu'on avait précédemment, auquel il faut ajouter 4 sur 3pi fois sinus de 3πx. Pour n allant de 0 à 2, on obtiendra f de x égale ce qu'on avait précédemment, auquel il faut ajouter 4 sur 5pi fois sinus de 5πx, etc., etc. Nous avons représenté ici les 6 premières étapes pour établir une courbe carrée. Donc de n égale 0 en bleu, on fait juste une simple sinusoïde, à n allant de 0 à 5 en violet, qui commence déjà à se rapprocher d'une courbe carrée. Et maintenant, si nous effectuons les 26 premières étapes, c'est-à-dire de n égale 0 à 25, eh bien, on obtient une courbe qui commence réellement à se rapprocher d'une courbe carrée. Nous avons donc vu dans cette vidéo que l'analyse de Fourier permet de générer des courbes de n'importe quelle forme. Il suffit pour cela d'additionner les bonnes sinusoïdes. Si vous avez des soucis en mathématiques, vous pouvez consulter mon site www.helpmath.net. Merci, à bientôt!